L'évangile de Thomas reflète l'inhérent. Défis et ambiguïtés inhérents à. Étudiant des textes apocryphes certains érudits. En se concentrant sur la thématique des évangiles et similitudes linguistiques avec d'autres premiers. Les écrits chrétiens soutiennent que cela pourrait préserver des fragments d'authenticité quoique tradition fortement embellie sur l'enfance de Jésus offrant un aperçu de les croyances et les pratiques de certains communautés chrétiennes primitives autres. Les chercheurs mettent souvent l'accent sur le texte des récits fantaisistes et son apparent contradiction avec le canonique. Les évangiles le rejettent comme un recueil de contes populaires, légendes pieuses et carrément des fabrications créées pour satisfaire les curiosités insatiables des premiers croyants, qui aspiraient à plus d'informations sur les années cachées de la vie de Jésus. Période largement inexplorée dans les écritures officielles sont en cours. Le débat scientifique souligne le difficultés inhérentes à la séparation fait historique du légendaire. Embellissement lorsqu'il s'agit d'anciens. Les textes, surtout ceux qui tombent à l'extérieur. Les limites du territoire officiellement sanctionné. Canon, l'absence de corroboration. Preuves provenant d'autres sources indépendantes. Rend pratiquement impossible déterminer définitivement le contexte historique. La véracité des histoires présentées dans le Évangile de l'enfance de Thomas, cependant, même si on s'en approche des récits avec un œil critique et reconnaître la probabilité d'un légendaire accrétion et théologie, embellissement qu'ils offrent encore des informations inestimables sur le religieux, imagination, aspiration spirituelle et valeurs culturelles des premiers chrétiens. Communautés qui ont adopté et transmis ces histoires, ils révèlent un désir profond et persistant de comprendre toute l'étendue de la vie de Jésus depuis son petite enfance, expérience à son ministère public, et le sacrifice ultime sur la croix et une profonde croyance en sa nature divine, ses pouvoirs miraculeux et son unique rôle dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Cette perspective a encouragé nous d'aborder les textes apocryphes non uniquement à titre de documents historiques, jugés selon les normes de la modernité, historiographie mais aussi culturelle, artefacts comme fenêtres sur les cœurs et l'esprit des premiers chrétiens reflétant leur compréhension évolutive de Jésus, leur lutte pour donner un sens à son enseignement et leur profond désir de la connexion avec le divin. L'exclusion de l'évangile de l'enfance de Thomas du le canon biblique soulève des questions fondamentales. Des questions sur les critères employés par l'Église primitive dans le complexe et processus de détermination souvent controversé. Quel texte bénéficierait du statut privilégié d'autorité écriture et qui serait relégué à la catégorie des apocryphes, leurs récits marginalisés, leurs enseignements jugés suspects ou hérétiques était l'exclusion de ce évangile de la petite enfance, un évangile délibéré et décision calculée de la part des pays émergents. Les autorités ecclésiastiques motivées par les inquiétudes sur son exactitude historique, implication théologique ou c'est risque d'être mal interprété ou utilisé à mauvais escient par ceux qui cherchent à promouvoir les croyances non orthodoxes ou hétérodoxes l'ont fait. L'Évangile. Représentation parfois peu flatteuse de Jésus enfant avec ses occasionnels des démonstrations de colère, d'impatience et même vindicte clash trop brusque avec l'image du compatissant et sauveur sans péché que l'Église primitive cherchait à. Le projet était ces récits fantastiques d'actes miraculeux, tandis que peut-être faire appel à l'imagination populaire a fait juger théologiquement suspect ou potentiellement induire en erreur peut-être les pères de l'Église, soucieux de maintenir la doctrine, pureté et sauvegarde de l'intégrité de le message chrétien émerge jugé. L'évangile de l'enfance de Thomas à être peu fiable, théologiquement instable ou potentiellement nocif pour le spirituel développement des croyants. Ou était-ce l'exclusion du canon est simplement une question d'un accident historique? Le texte
Négligés ou indisponibles au début. Dirigeants de l'Église qui ont finalement façonné le contenu du Nouveau Testament. Le processus de formation chanoine était une question longue, complexe et souvent controversée, s'étalant sur plusieurs siècles et influencée par une interaction complexe de les débats théologiques ont évolué en doctrine, interprétation politique changeante, alliances, préjugés personnels et les défis pratiques de la préservation. Traduire et diffuser des textes anciens. Des textes dans un monde sans impression. Presse ou alphabétisation généralisée. Exclusion de l'enfance évangile de Thomas ainsi que de nombreux autres. Les textes apocryphes constituent un argument convaincant. Rappelle que le canon n'est pas un statique ou une entité divinement ordonnée mais un produit de choix humains historiques. Les contingences et la lutte en cours. Définir les frontières du religieux. Orthodoxie. La riche diversité des débuts. La littérature chrétienne, tant canonique que apocryphe, nous met au défi de penser. Critique sur la nature des Écritures. Le processus historique de canonisation et la multiplicité des les voies et les perspectives qui ont contribué aux dynamiques et en constante évolution. Développement de la pensée chrétienne. Enfance évangile de Thomas. Bien que souvent vu avec scepticisme par les bibliques, les érudits et les théologiens offrent une lentille captivante à travers laquelle explorer le monde des premiers chrétiens. L'imagination et l'humain durable. Fascinant. Avec le mystère entourant le cachet. Année de Jésus. L'enfance tandis que son exactitude historique peut être soumise à un contrôle légitime. Et ses implications théologiques demeurent ouvertes à interprétation. C'est des histoires fantastiques, pourtant improbables voire troublants. Ils peuvent sembler aux lecteurs modernes fournir un témoignage puissant et évocateur pour la croyance des premiers chrétiens en Jésus. Divinité inhérente, la transformatrice. La puissance de sa présence et le miraculeux potentiel qui résidait en lui-même. Dès ses premières années, quelle valeur! Des idées que nous pouvons en tirer. Évangile interdit même si nous ne le faisons pas. Accepter ces récits comme littéraux. Vérité historique ou embrasser ça. Interprétation théologique comme. Sur le plan doctrinal, comment ces histoires peuvent-elles qu'ils soient fondés sur des faits ou enracinés dans la légende approfondit notre compréhension du désir humain universel de connexion avec le divin, le persistant. Fascination pour les miracles et le surnaturel et les défis inhérents d'interpréter et d'appliquer la religion. Enseignement au sein de diverses cultures et contextes historiques. L'enfance évangile de Thomas. Bien qu'exclu du le récit biblique officiel, reste un précieux et perpétuel ressource stimulante pour tous, cherchant à explorer tout le spectre des la pensée chrétienne primitive, la croyance et pratiquer et approfondir. Appréciation pour la diversité et souvent manière contradictoire dont les disciples de Jésus cherchaient à comprendre et exprimer leur foi. Cela nous invite à regarder au-delà des récits familiers de les évangiles canoniques et découvrir la riche tapisserie d'histoires légendées, les interprétations théologiques qui ont façonné l'imagination chrétienne primitive et contribué au développement de la pensée et la pratique chrétienne au cours du siècle. Dans notre prochain épisode de Banned Books of the Bible, nous continuerons notre exploration de le texte apocryphe avec un voyage dans le royaume visionnaire de l'Apocalypse de Peter, un texte qui dévoile un sentiment glaçant et vision détaillée de l'au-delà, offrant une image vivante et souvent terrifiante. Aperçu des récompenses célestes. En attendant les justes et les infernaux. Tourment réservé aux méchants quoi. Les secrets que recèle ce texte ancien. Sur la nature du ciel et de l'enfer. Processus de jugement, les critères de salut, la destinée ultime du l'âme humaine et l'éternel cosmique. Lutte entre les forces du bien et le mal nous rejoindra la prochaine fois alors que nous continuerons notre exploration intrépide du textes interdits et récits cachés qui se trouvent juste au-delà du soin
Frontières gardées de la croyance orthodoxe. Ces royaumes sombres ou les anciens. Les mystères rencontrent le moderne. Révélation, n'oublie pas d'aimer le commentaire. Et abonnez-vous aux histoires de People pour en savoir plus. Explorations approfondies des mystères. De la foi, l'histoire et les Écritures deviennent un. Membre de la chaîne pour du contenu exclusif. Accès anticipé aux vidéos et à un accès plus approfondi. Connexion avec notre communauté de camarades. Les chercheurs de vérité achètent les livres. Mentionnés dans l'épisode d'aujourd'hui pour en savoir plus. Recherche et personnel. Exploration en utilisant les liens fournis dans le description. Votre soutien nous aide. Continuez à créer du contenu de haute qualité. Qui remet en question les idées reçues et dévoile les vérités cachées de notre partage. Passez, nous attendons avec impatience votre retour pour notre prochain épisode ou les mystères anciens. Rencontrez la révélation moderne.